Je m'appelle Bayaou Rayagli, j'ai 10 ans. Je vais vous lire un extrait du journal d'Anne Frank, l'histoire d'une jeune fille juive cachée pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'extrait que je vais vous lire, elle parle des sentiments qu'elle a envers les autres gens avec qui elle est cachée et qu'elle ne se sent pas toujours très bien avec. Samedi 30 janvier 1943, Sœur Kitty. Je boue de fureur, mais je ne peux pas le montrer. Je voudrais taper du pied, crier, secouer maman à bon coup, pleurer, que sais-je encore, pour tous les mots méchants, les regards moqueurs, les accusations qui me transpercent chaque jour, comme autant de flèches d'un arc tendu à l'extrême et qui sont si difficiles à extirper de mon corps. Je voudrais crier à maman, à Margot, à Vandane, à Ducel et aussi à papa, laissez-moi tranquille. Laissez-moi enfin dormir une nuit sans tremper mon oreiller de larmes, sans que les yeux me brûlent et que la migraine me martèle la tête. Laissez-moi partir, disparaître de tout, loin du monde. Mais c'est impossible. Je ne peux pas leur montrer mon désespoir. Les laisser plonger un regard dans les plis qu'ils m'ont infligés. Je ne supporterai pas leur pitié et leur bonhomie moqueuse. Elles aussi me feraient hurler. Tout le monde me trouve prétentieuse quand je parle, ridicule quand je me tais, insolente quand je réponds, roublarde quand j'ai une bonne idée, paresseuse quand je suis fatiguée, égoïste quand je mange une bouchée de trop, bête, lâche, calculatrice, etc. Toute la journée, je m'entends dire que je suis une gosse insupportable. Et même si j'en ris et fais semblant de m'en moquer, ça me fait de la peine. Et je voudrais demander à Dieu de me donner une autre nature qui ne provoquerait pas l'hostilité des gens. C'est impossible. Ma nature m'a été donnée une fois pour toutes et je ne saurais être mauvaise. Je le sens. Je me donne beaucoup plus de mal pour satisfaire tout le monde qu'ils ne sont capables d'imaginer. J'essaie de garder un rire de façade parce que je ne veux pas leur montrer mes souffrances. Plus d'une fois, après des reproches sans fondement, j'ai lancé à la tête de maman. Je n'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Tu n'as qu'à ne plus t'occuper de moi. De toute façon, je suis un cas désespéré. Naturellement, je m'entendais répondre que j'étais insolente. On me boudait un peu pendant 2 jours, puis on oubliait tout. Et on recommençait à me traiter comme les autres. Il m'est impossible d'être tout miel un jour et de leur cracher ma haine au visage le lendemain. Je choisis plutôt le juste milieu qui n'a rien de juste. Je tais ce que je pense et j'essaie de les mépriser autant qu'ils me méprisent. Ah, si seulement j'en avais la force. Bien à toi, Anne. Anna,